Et lorsqu'on se mobilise, la première question est de savoir combien était-il ce matin dans les rues du Mans. Sans surprise, les estimations divergent, 16 500 selon la préfecture, 50 000 selon la CGT. La vérité doit probablement se situer autour des 25 000 participants. Avec cette conclusion, la mobilisation ne faiblit pas en Sarthe. Elle est plus forte que le samedi 2 octobre, plus forte aussi à nos yeux que le jeudi 23 septembre. Peut-être aussi parce que les lycéens ont fini par intégrer le mouvement. 4 établissements étaient bloqués aujourd'hui ou faisaient l'objet de filtrage, en l'occurrence Bellevue, Yourcenar et Touchard au Mans, Malraux à Allonne. Pour les syndicats, cette mobilisation doit une nouvelle fois inciter le gouvernement à revoir sa copie. Bien sûr qu'on attend toujours que le gouvernement change sa position et de toute façon, le débat sur les retraites dépasse largement le débat au Sénat. Ça veut dire que là où le gouvernement n'apporte pas des réponses, ça veut dire que ce sont forcément des situations, des problèmes qui vont rester récurrents pour les rendez-vous à venir. Et je crois on voit bien que malgré ces passages en force du gouvernement devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, la mobilisation reste au rendez-vous et aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement doit faire preuve de raison et revoir sa copie concernant donc, cette réforme sur les retraites. Et le mouvement pourrait se durcir, comme en témoignent les assemblées générales ayant suivi la manifestation. Ici, devant la mairie, les fonctionnaires territoriaux votent à l'unanimité le blocage de la zone industrielle sud et du dépôt pétrolier. Ce sera à partir de 4 heures ce mercredi matin. C'est une première action demain sous la forme d'un nouvel appel à un arrêt de travail. Il est bien évident que l'Assemblée générale de demain en fin de matinée décidera d'une autre forme d'action le jeudi qui sera certainement en dehors du temps de travail de manière à éviter de faire perdre trop d'argent aux salariés aujourd'hui. De leur côté, les cheminots ont reconduit la grève et les enseignants de la FSU appellent à ne pas faire court jeudi et vendredi avant la prochaine manifestation prévue ce samedi.